Lionel, tu es le boss de l'innovation chez Buildero Simastock, pardon. Le monde bouge, l'inflation, elle est là. Quelle est l'attitude que tu observes des clients vis-à-vis finalement des stocks? Comment tu le vois évoluer Ouais. en ce moment? Bonjour à tous. Alors effectivement, j'ai accepté ton invitation, Laurent, pour vous faire part de nos réflexions et des discussions qu'on peut avoir avec nos clients sur du court et moyen terme. Et aujourd'hui, on sait qu'on a des plateformes logistiques de plus en plus grandes. Pour exemple, cette année, on va fermer 150 000 m² d'entrepôts pour en ouvrir 250 000, tout en réduisant le nombre d'entrepôts exploités. Ce qui prouve bien que voilà, on a une transformation du parc logistique. Et à l'inverse, dans les réflexions des clients, on a de plus en plus la volonté du client de réduire ses stocks. Et la réduction des stocks vient par le fait qu'il faut réduire la pression de l'oversea. Comment réduire ma chaîne d'approvisionnement? Et si je réduis ma chaîne d'approvisionnement, eh ben, j'ai besoin de moins de stocks. J'ai également la réindustrialisation de la France et l'implantation d'usines en France qui permet aussi de régionaliser mieux la partie stockage. Et donc ça vient un peu en contradiction avec le fait que les plateformes soient de plus en plus grandes. Et donc les réflexions qu'on mène aujourd'hui au sein du groupe Buildero, c'est la partie agilité de l'entrepôt. Barycentre et agilité, quoi. Oui, tout à fait. Et comment rendre les entrepôts de plus en plus agiles pour que dans un même entrepôt, on puisse y gérer plusieurs activités de plusieurs clients, tout en pouvant proposer à nos clients la mutualisation des moyens et l'économie des ressources. Alors toi aussi, la digitalisation, c'est l'alpha et l'oméga. Quels sont tes axes au niveau du groupe Buildero Simastock, transport et logistique en matière de digitalisation? Ouais, donc sur la digitalisation, en lien avec ce que je viens de vous expliquer, on a aujourd'hui aussi des contraintes de pilotage et de mesure. Pour faire un peu écho à l'ensemble des intervenants précédents, aujourd'hui nos clients nous imposent en grande majorité leur système d'information. Et donc dans un entrepôt qui est multi-user, on peut avoir jusqu'à 4 ou 5 systèmes d'information différents qui doivent cohabiter et pilotés par une même structure d'encadrement. Et dans les axes de transformation et du management, et donc de la digitalisation de ce management, il faut qu'on puisse réussir à construire une couche qui soit agnostique des systèmes, qui récupère l'information des différents systèmes de nos clients, pour qu'on puisse, nous, on puisse la traiter et faciliter la restitution de la mesure aux différents managers du site. Et voilà, c'est l'enjeu aujourd'hui de la partie digitalisation du groupe, c'est comment avoir cette couche intermédiaire qui capte l'information de l'ensemble des systèmes qui peuvent exister, parce que en tant que prestataire, on a beau avoir des solutions ou proposer des solutions, bien souvent on nous impose des solutions utilisées par les chargeurs qui eux ont une vision plus globale que simplement la logistique sous-traitée au groupe. Et donc on doit avoir une digitalisation qui soit agnostique, encore une fois, et qui nous permette de mieux piloter et donc de restituer des gains à nos clients. Ouais, donc plein de données, on prend du recul et comment on arrive à se projeter, quoi. Tout à fait. D'accord. Alors évidemment, nous sommes aussi dans une grande région multimodale. Canal Seine-Nord Europe oblige, l'envolée du port de Dunkerque, un maximum d'infrastructures multimodales en région. Ça passe aussi par des implications d'entreprise, cette culture du multimodal qui, elle, a un réel impact en matière de verdissement de l'économie. Alors, vous avez un grand projet multimodal du côté de Somain. C'est une révolution aussi pour une entreprise qui est séculaire et a longtemps vécu du routier. Comment vous abordez ça? Compliqué, pas compliqué? Un pari sur l'avenir? Oui, exactement. Un pari sur l'avenir, un vecteur de nos nouveaux services que l'on proposera demain à nos clients. L'objectif étant justement de capter les nouveaux modes de transport et être en capacité de garder de l'autonomie sur la plus grande partie de la chaîne de valeur de la logistique et du transport. Et le fait d'avoir un entrepôt qui puisse être embranché et sur lequel on puisse opérer nous-mêmes les opérations de report modal, pour nous c'est quelque chose qui est important. On garde l'autonomie
et on permet à nos clients d'accéder à des services qu'on ne pourrait pas faire si on était obligé de sous-traiter. Comment garder une autonomie sur la gestion de l'urgence, sur la priorisation de mise sur train ou de récupération de caisses depuis le train pour remettre sur la route, via nos organisations, et donc notre capacité à gérer cette partie sur mesure de la prestation qui est la baseline du groupe. Oui, et puis si j'ai bien tout compris, on a beau avoir un projet multimodal rayonnant, on est toujours confronté au quotidien, à savoir l'aménagement du territoire, les ânes, les complications diverses et variées. Et voilà, ça ne change rien à la règle. Alors non, ça ne change rien à la règle. On est sur du moyen terme. Il faut qu'on prépare l'entreprise à justement être en capacité de garder une capacité de répondre aux besoins des clients à 4, 5, 6 ans. Et effectivement, après, bon, les projets restent des projets avec des inconnus et des impondérables. Et voilà. Merci Lionel.